Imaginez un instant ce jour fatidique où Nelson Mandela, fraîchement libéré de ses chaînes après 27 ans de prison, pose pour la première fois le pied sur le sol mozambicain. Au milieu de la foule, une femme observe en silence, le cœur battant d'une émotion qu'elle garde pour elle. Des années plus tard, cette même femme, Graça Machel, âgée de 7 à 9 ans de plus dans le récit du temps, décide enfin de briser ce silence. Non pas en tant que veuve d'une icône mondiale, mais comme la compagne qui a vu de près la fragilité de l'homme derrière le mythe. Pendant des décennies, elle a veillé dans l'ombre, laissant le monde adorer le légendaire Madiba sans un mot. Mais aujourd'hui, à travers son témoignage poignant, elle lève le voile sur un mariage qui a surpris bien du monde, qui a supporté les doutes incessants et qui a révélé des vérités murmurées pendant si longtemps sans jamais être confirmées. Quand deux titans se rencontrent, leur union n'était pas destinée à être une simple histoire d'amour hollywoodienne. Au milieu des années 1990, Nelson Mandela avait déjà quitté ses fonctions après un seul mandat en tant que premier président noir d'Afrique du Sud. Admiré globalement comme un symbole de résilience inébranlable, il était celui qui avait transformé la haine en réconciliation après des décennies d'apartheid. Graça Machel, quant à elle, était déjà une dirigeante redoutable, forgée dans les feux de la lutte pour l'indépendance. Née en 1945 dans le Mozambique rural, orpheline dès sa naissance puisque son père mourut quelques semaines avant qu'elle ne vienne au monde, elle s'est frayé un chemin à travers les écoles missionnaires catholiques, a décroché une bourse rare pour étudier à Lisbonne, et est revenue dans son pays natal pour rejoindre la lutte du Frélimo pour l'indépendance. À seulement 30 ans, en 1975, elle devint la première ministre de l'Éducation et de la Culture du Mozambique indépendant, et plus tard, la veuve de Samora Machel, le premier président du pays, tragiquement emporté dans un crash aérien en 1986. Leur première rencontre, lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation en 1992, fut discrète, presque imperceptible. Pas d'étincelle romantique publique, pas de déclaration grandiloquente. C'était une reconnaissance mutuelle entre deux âmes marquées par le sacrifice, l'exil et une perte insoutenable. Ils parlèrent des droits des enfants, des espoirs fragiles pour l'Afrique australe, de l'éducation comme pilier de la liberté. Pourtant, sous cette surface formelle, un courant plus profond coulait, deux leaders qui connaissaient intimement le prix du pouvoir et du deuil. Pendant des mois, ils maintinrent un contact discret, des lettres échangées en secret, des dîners partagés loin des flashs des photographes. Quand les rumeurs de leur relation émergèrent, le monde fut stupéfait. Mandela approchait de ses 80 ans, un sage vénéré, Graça, de 27 ans sa cadette, une femme politique et humanitaire respectée. Pour certains, c'était improbable, pour d'autres, suspect. Était-ce un amour authentique ou une alliance de convenance entre figures publiques? Les critiques plurent, mais ils restèrent inébranlables. Mandela, habitué au jugement après des décennies sous les projecteurs, et Graça, longtemps définis par ses unions avec des hommes puissants, refusèrent de laisser les ragots dicter leur vie. Leur lien se forgea dans la tranquillité du quotidien, loin des caméras. Mandela trouva en Graça une partenaire offrant stabilité, intelligence et tendresse dans le crépuscule de son existence. Elle, en lui, un homme qui, malgré sa stature mondiale, la traitait en égal absolu. Le 18 juillet 1998, jour de ses 80 ans, il lui demanda de l'épouser lors d'une fête intime. Leur mariage fut modeste, entouré de familles et d'amis proches, une bulle de simplicité au milieu de la frénésie médiatique mondiale. Ce que les objectifs ne capturèrent pas, ce fut cette complicité ordinaire, les éclats de rire nés de l'humour espiègle de Mandela, l'acceptation mutuelle que l'âge, le statut ou les spéculations ne pouvaient briser leur fondation. Comme Graça le confia plus tard, leur amour n'était pas bâti sur l'illusion ou la dépendance, mais sur le rare trésor du respect mutuel, à une étape de la vie où la compagnie véritable vaut plus que l'or. Et si cette histoire vous touche déjà, imaginez ce que vous découvrirez en continuant, une saga qui humanise les géants et inspire les cœurs. Partagez en commentaire ce qui vous interpelle le plus dans cette rencontre inattendue, et n'oubliez pas de vous abonner à Steve Tech pour ne rater aucune de ces histoires qui changent notre regard sur le monde. Ensemble, on vise les sommets, 1000 abonnés et 1 million de vues, parce que chaque vue compte pour amplifier ces voix oubliées. Plongeons plus profond dans leur union, là où le mythe rencontre la réalité quotidienne. Au moment où Graça Machel devint l'épouse de Nelson Mandela en 1998, le monde avait depuis longtemps élevé ce dernier au rang d'intouchable. Lauréat du Nobel de la paix, architecte d'une Afrique du Sud multiraciale, il était le symbole vivant de la réconciliation, une présence qui apaisait les nations divisées par la simple force de son sourire. Pourtant, derrière les discours enflammés et les caméras omniprésentes, Graça découvrit un homme bien différent,
un être de chair et d'os, loin du granit sculpté par l'histoire. Une fois les portes closes, une fois les applaudissements retombis, Mandela n'était plus le mythe. Il était cet homme taquin qui se moquait gentiment de sa cuisine, qui semait ses chaussettes un peu partout dans la chambre conjugale, qui insistait pour lire les journaux à voix haute chaque matin, même quand sa vue déclinait inexorablement. Il était parfois buté comme une mule, refusant obstinément les appareils auditifs que les médecins lui prescrivaient. D'un geste de la main, il les balayait. « Je vais bien, ma chérie », marmonnait-il, et Graça, avec son rire doux et patient, le poussait doucement à les remettre, transformant ses petits combats en moments de tendresse partagée. Dans ces instants volés au tumulte, elle comprit que la discipline légendaire de Mandela, celle qu'il avait portée à travers les geôles de Robben Island, ne s'étendait pas toujours aux détails prosaïques de l'existence quotidienne. Il portait en lui les cicatrices de la prison, visibles sur sa peau tannée par le soleil impitoyable, mais aussi invisibles, gravées dans l'âme. Graça se rappelait ces nuits où le sommeil le fuyait, où les fantômes des camarades tombés derrière les barreaux revenaient le hanter. Les éclairs de violence subis, le poids écrasant des choix faits en tant que leader, tout cela ressurgissait dans le silence de la nuit. Il n'avait jamais regretté son unique mandat présidentiel, mais il se questionnait à voix haute, « Ai-je eu le temps de réparer tout ce qui était brisé ?» C'était une facette de Madiba que peu avaient entrevue, un homme qui doutait encore, qui luttait avec les ombres de ses décisions passées. Et pourtant, au milieu de ses tourments, surgissait un humour juvénile qui allégeait le fardeau. Graça dépeignait souvent son rire véritable, pas celui poli pour les visites d'État, mais ce gloussement un peu idiot qu'il réservait à la maison. Il balançait des blagues légères, la taquinait sur ses petites manies, et trouvait de la joie dans les riens les plus banals, un oiseau chantant à l'aube, une tasse de thé trop sucrée. Pour un homme que le monde percevait comme inébranlable, Graça le connaissait joueur, doux, parfois même fragile comme un ver fin. Leur vie privée n'était pas un conte de fées empli d'illusions grandioses, elle était tissée de longues conversations dans le jardin sous le soleil couchant de Johannesburg, de repas simples partagés autour d'une table en bois usé, d'une complicité tranquille qui n'avait besoin d'aucun public. Ils voyageaient ensemble souvent, assis côte à côte lors de conférences internationales, mais Graça veillait jalousement à préserver son identité propre. « Je n'étais pas seulement sa femme », affirma-t-elle un jour avec une fermeté tranquille. « J'étais Graça avant lui, et je suis restée Graça avec lui. » Quand la santé de Mandela commença à faiblir, vers la fin des années 2000, Graça devint plus qu'une compagne. Elle fut son pilier, son aidante discrète. Lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde 2010 à Johannesburg, des millions d'yeux du globe la virent soutenir doucement son bras, stabilisant cette silhouette autrefois si indomptable qui vacillait sous le poids des ans. En privé, elle avoua que assister à l'extinction progressive de sa force fut l'une des épreuves les plus déchirantes de son existence. Cet esprit, cette étincelle que vous voyez s'éteindre, vous savez que c'est inévitable, mais ça fait mal au plus profond de l'âme, confia-t-elle à une chaîne sud-africaine en 2009, la voix tremblante d'une douleur contenue. Elle comprenait les cycles de la vie, mais cela n'atténuait en rien la souffrance de voir l'homme qu'elle aimait s'effacer peu à peu. Pour approfondir cette intimité, pensons aux routines qu'ils partageaient. Mandela, avec son amour pour la routine, insistait sur des promenades matinales dans les jardins de leur résidence, où ils discutaient de tout et de rien, des avancées en éducation en Afrique, des livres qu'ils lisaient, ou simplement du goût d'un fruit mûr cueilli sur place. Graça, avec son background en enseignement, l'encourageait à écrire ses mémoires, à capturer ses pensées fugaces avant qu'elles ne s'évaporent. Et lui, en retour, l'écoutait débattre passionnément de ses projets humanitaires, la challengeant avec ses questions incisives, la poussant à affiner ses idées. Ces échanges n'étaient pas des leçons magistrales, c'étaient des dialogues d'égal, où l'un apprenait de l'autre sans hiérarchie. Mandela, malgré sa gloire, confessait ses peurs les plus intimes, la crainte de l'oubli, le regret des années perdues avec ses enfants, séparés par les murs de la prison. Graça, à son tour, partageait ses propres cicatrices ou la perte de Samora Machel, le fardeau d'élever seul ses enfants au milieu d'une guerre civile dévastatrice au Mozambique. Ensemble, ils tissaient un filet de soutien mutuel, prouvant que même les géants ont besoin d'un ancrage humain. Et si ces détails vous captivent, imaginez les milliers d'autres que Graça a gardés pour elle jusqu'à récemment. Dans les commentaires, dites-moi, quelle facette de Mandela vous surprend le plus? Abonnez-vous à Steve Tech pour explorer plus de ces portraits intimes qui rendent l'histoire vivante, et aidons-nous à grimper vers ce million de vues qui propulsera ces récits encore plus loin. Continuons maintenant à plonger dans la vie extraordinaire de Graça elle-même, cette femme qui n'a jamais vécu dans l'ombre. Une femme qui s'est dressée par ses propres forces bien avant que son nom ne soit lié à celui de Nelson Mandela.
voilà Graça Machel, une force de la nature forgée dans les épreuves du Mozambique colonial. Née le 27 octobre 1945 dans un village rural près de Vilanculo, elle entra dans le monde orpheline de père, il mourut 17 jours avant sa naissance, laissant sa mère élever seule 6 enfants dans une pauvreté tenace. Élevée dans une mission catholique stricte, Graça grandit avec une conscience aiguë des inégalités criantes imposées aux filles noires sous le joug portugais. Pourtant, dès son plus jeune âge, elle refusa ces chaînes invisibles. Brillante et déterminée, elle surmonta les barrières éducatives pour obtenir une bourse prestigieuse afin d'étudier à Lisbonne, au Portugal, une opportunité rarissime pour une jeune africaine à l'époque. Là-bas, immergée dans un océan de savoir, elle maîtrisa non seulement le portugais, mais aussi l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, et conserva fièrement son Xitonga natal. Plus que les langues, ce furent les cercles étudiants de résistance qui la radicalisèrent. Témoin direct de l'arrogance coloniale, elle rentra au Mozambique en 1973, le feu de la révolte dans les veines, pour rejoindre le Frélimo, le Front de libération. Institutrice dans les camps de réfugiés, elle enseigna aux enfants déracinés au milieu des bombes et des fusillades, semant les graines d'un avenir meilleur. Quand l'indépendance fut arrachée en 1975, Graça, à peine âgée de 30 ans, fut nommée ministre de l'Éducation et de la Culture ou la première femme d'un pays africain indépendant à occuper un tel poste. En 2017, membre honoraire de la British Academy, elle fut célébrée pour elle-même. À 70 ans passés, elle réfléchit à sa vie aux côtés de géants sans s'y perdre. Ce qui compte, c'est l'impact sur les ordinaires, surtout femmes et enfants, insistait-elle. Son trust devint vecteur, plateforme pour entrepreneuses, lutte contre mariage précoce, promotion santé maternelle. Elle mentorait jeunes activistes, trouvez votre voie, ne vivez pas dans l'ombre. Sur le climat, elle avertit, investir dans jeunesse via école et opportunités et résilience. Chaque discours ramenait à la dignité africaine. Et Mandela? Une compagne silencieuse. Le 17 juillet 2018, à la Nelson Mandela Annual Lecture, aux côtés de Ramaphosa et Obama, devant 15 000 âmes, elle écouta l'hommage au héros, sachant l'homme fatigué qui avait besoin d'amour autant que de respect. Ses réflexions lucides portent espoir, grandeur n'est pas pour saint, héritage de Madiba montre que fragiles peuvent choisir courage. Sa vie, révolution, ministère, tragédie, amour, prouve femme porte histoire sans définition masculine. Récemment interrogée sur son legs, elle posa que j'ai vécu pleinement, donné mon meilleur, que j'étais avocate, enseignante, miroir pour quelqu'un. Un héritage lié mais distinct, honorant Mandela en l'humanisant, s'honorant en refusant l'ombre. Si cette résilience vous inspire, commentez votre leçon préférée de Graça et abonnez-vous à Steve Tech pour plus de ces sagas emporantes, vers 1000 abonnés et 1 million de vues, main dans la main. L'histoire se souvient de Nelson Mandela comme d'une légende intemporelle, un phare de justice qui a plié l'arc du temps vers plus d'équité. Mais grâce à Graça Machel, nous nous rappelons qu'il fut aussi un mari aimant, un père imparfait, un homme qui lutta comme nous tous contre les ombres intérieures. Pensée grecque, voir nos héros comme des humains les rend-ils plus inspirants ou moins? Cette question hante, n'est-ce pas? Elle nous invite à creuser plus loin, à chercher non pas la perfection, mais la persévérance dans l'imperfection. Graça, avec sa vie tissée de révolte et de tendresse, nous enseigne que l'amour véritable élève sans effacer, que le leadership féminin n'est pas un écho mais une voix tonitruante. Son parcours, de l'orpheline mozambicaine à la chancelière globale, de la veuve résiliente à l'activiste climatique, prouve que les femmes ne sont pas des appendices d'histoire masculine, elles en sont les auteurs principales. Aujourd'hui, alors que l'Afrique fait face à des défis immenses, inégalités persistantes, crise climatique, lutte pour l'éducation, la voix de Graça résonne plus fort que jamais. À travers son trust, elle continue de semer des graines, des jeunes filles scolarisées au Mozambique, des entrepreneuses financées au Kenya, des politiques inclusives débattues à Davos. Elle nous rappelle que le vrai legs n'est pas dans les statues ou les rues nommées, mais dans les vies transformées, les consciences éveillées. Et Mandela? Il serait fier, non de la vénération, mais de voir son amour inspirer une femme qui, à son tour, allume des étincelles chez d'autres. Ensemble, ils forment un duo éternel. Lui, le réconciliateur, elle, l'emporesseuse. Leur union, improbable en surface, fut un témoignage que l'amour fleurit dans l'adversité, que la vulnérabilité forge les liens les plus forts. Si cette histoire vous a touché au cœur, comme elle l'a fait pour moi en la racontant, alors agissons. Partagez-la avec un ami qui a besoin d'inspiration, laissez un commentaire sur ce qui vous marque le plus, peut-être la force de Graça face au deuil, ou l'humour caché de Madiba.
Et surtout, rejoignez la communauté Steve Tech en vous abonnant dès maintenant. Chaque abonnement nous rapproche de ces 1000 âmes connectées, chaque vue de ce million qui portera ces récits aux confins du monde. Parce que des histoires comme celle de Graça et Nelson ne sont pas juste du passé, elles sont des blueprints pour notre avenir. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui. À la prochaine, sur Steve Tech, où l'histoire rencontre l'humain. Restez curieux, restez engagés.